Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les énergies aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est toujours post-éclipse, donc c'est normal que vous soyez toujours en train d'intégrer de l'énergie, que vous ayez de la fatigue, beaucoup d'énergie, faim pas faim, douleur au troisième œil, douleur à la glande pinéale, à la glande pituale. Tout ça, c'est normal, ça va se placer. Méditez, reposez-vous. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. Écoutez votre corps, écoutez-vous. Puis ça va bien aller. On en a encore peut-être aujourd'hui puis demain afin que ça se termine de s'intégrer à l'intérieur de nous. OK? Alors, si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard, ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite, que vous soyez nouveau ou ancien, à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes nouveau, je vous explique en détail comment fonctionne la chaîne, le fait que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver mon offre de service en soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, vous allez trouver un panel de chaînes YouTube. C'est des recommandations pour votre ascension spirituelle à différents niveaux. La majorité en anglais, quelques-unes en français. Donc, allez consulter ça. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à mon expansion sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, pour ceci, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément, mais également merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, qui me permet de gagner ma vie via mes passions, via mes dons extrasensoriels, tout en livrant le message et en aidant les gens au point de vue spirituel dans leur vie, au point de vue énergétique. Donc, c'est un honneur et un plaisir de faire ça. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Donc, c'est parti, les amis. On commence. Premier jeu, première ouverture. C'est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste vous rappeler également que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et que toutes mes lectures sont divinement guidées. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, les amis? C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What we got for the viewers, Spirit? Je suis désolé, je croyais qu'il y avait une carte qui était restée dans le paquet et qui s'était manifestée. Parfait. OK, la gang. On a 6 cartes sur la table pour commencer, dont 2 arcanes majeures, 2 figures, 2 arcanes mineures. Vos guides vous invitent à être dans l'énergie du roi d'épée aujourd'hui. Okay? C'est une énergie qui va vous apporter beaucoup de support, beaucoup de force, et ça va vous permettre de voir clair.
à travers tout ce que vous avez besoin de voir à travers aujourd'hui. Parce que je ne vous le cacherai pas, il se passe des choses aujourd'hui. OK? Tout d'abord, dans ce jeu-là, le roi d'épée. C'est un roi qui est un brillant stratège. C'est un adversaire formidable. Il a le sens du timing, ce qui lui permet de succéder là où la plupart de ses, de ses opposants impétueux échouent. Malgré le fait qu'il semble passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées qui lui permettent de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Donc, les amis, soyez observateurs dans le silence. Observez les gens. Observez leurs choix, actions et décisions. Observez de la façon dont ils agissent envers vous. OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous aujourd'hui et vous devez voir clair dans son jeu. OK? Et ça va influer sur beaucoup de choses. Parce que cette personne-là tente de venir, puis on va le voir avec les prochaines cartes, mais veut venir s'attaquer à une de vos manifestations, à quelque chose que la vie est en train de diriger vers vous. Donc, soyez le roi d'épée. Soyez intransigeant, soyez calme, soyez logique, soyez rusé. OK? Et gardez en tête que vous êtes le plus fort. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. OK? Donc, soyez dans l'énergie du roi d'épée aujourd'hui, très important. Comme je vous disais, il y a un fourbe, il y a un 7 d'épée qui se dirige vers vous pour prendre votre 4 de coupe. OK, on va commencer par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est, vous avez des options devant vous, OK? Sauf que elles ne vous plaisent pas nécessairement. La vie vous dit, hey, réveille-toi. Parce que ce que tu as demandé, ce que tu as manifesté, OK, ça s'en vient. C'est là. Et c'est pour ça que ce fourbe-là se dirige vers vous. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les épées du camp ennemi afin qu'il perde la bataille, sans livrer bataille. Donc, c'est de la fourberie. Okay? Donc, cette personne-là se dirige vers vous parce qu'il sait, ou elle sait, ça peut être un homme ou une femme, dépendamment de votre situation, que votre manifestation se produit. Il y a juste une chose. OK? Il y a seulement une chose. C'est une bonne chose. La lune. La lune va éclairer, OK, cette zone de mystère-là, va éclairer cette personne-là et ses intentions. Donc, non seulement vous œuvrez dans l'énergie du roi d'épée, mais vous avez la lune qui œuvre avec vous aujourd'hui afin de vous faire voir la vérité à propos de cette personne-là, de ses intentions. OK, la lune, c'est il y a des mystères qui vont vous être révélés. La lumière va être faite sur des zones d'ombre de votre vie, de des gens, de des situations. C'est exactement ça qu'on a dans le moment. Donc, la combinaison lune, roi d'épée est extrêmement gagnante pour vous aujourd'hui. Également, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde la tête froide. Il n'est vraiment pas dans les émotions. OK? Il n'est que dans les faits. Il n'est que dans qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment. OK? Fait que très important de garder ça en tête. Et si tout ça se produit, c'est parce que vous avez la force d'affronter cette personne-là. Vous avez la force de parler votre vérité. Vous avez la force nécessaire, OK? Pour vous tenir debout. Et dire à la personne, je sais exactement ce que tu essaies de faire. Je le sais parfaitement. Donc, non, merci, je n'embarquerai pas dans ta fourberie. OK? On n'est pas obligé de se battre, on n'est pas obligé de chicaner, on n'est pas obligé de chercher le conflit. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. OK? D'extrêmement calme. À la limite, froid. OK? Détaché totalement de ses émotions. Donc, mais ça amène une très grande force. Parce que quand c'est nos émotions qui nous guident, on peut prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvaises actions. Donc, mais vous avez cette force-là en vous, OK? Pour régler tout ça aujourd'hui. Par la suite, on a un cavalier. C'est le cavalier de denier. Le cheval, ici, le cheval brun. Le cheval, ça représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, dans la physicalité.
La définition de ce cavalier dans ce jeu, le cavalier de Pentacle. Ce cavalier n'est pas quelqu'un qui prend des risques, mais sa détermination compense son manque de spontanéité. Donnez-lui une tâche qui va bénéficier aux autres, pas seulement à lui-même, et il va performer le tout avec attention et diligence. C'est un bon choix pour l'idée, un effort d'équipe, pour celui qui ne cherche pas la gloire personnelle. Et ça, c'est vous. C'est vous également. OK? Et que vous soyez homme ou femme, je veux juste vous rappeler, le roi d'épée, c'est bon pour un homme ou une femme, c'est des énergies. Okay? C'est des aptitudes, des comportements. Okay? Même chose pour le cavalier ici. Et votre force et votre détermination à la réussite. Okay? Et c'est ça, n'ayons pas peur des mots, qui fait chier le 7 d'épée ici. Et c'est pour ça qu'il va venir, via la fourberie, tenter de qui essaie de tenter de vous saboter, de saboter vos manifestations. Okay? Donc, faites preuve d'un effort constant, de détermination. OK, parfait. Et vous ne cherchez pas la gloire personnelle. Vous cherchez la réussite d'équipe. Oui, vous cherchez votre réussite personnelle comme tout le monde. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps, j'arrête pas de vous le dire, c'est nous avant les autres. Okay? C'est notre réussite, notre bonheur, notre succès, notre bien-être. Ça, c'est pas être égocentrique, c'est être égoïste. Être égocentrique, c'est quand tout l'univers tourne autour de ton petit nombril. Okay? Alors qu'être égoïste, c'est de s'assurer que nos besoins, notre sécurité, notre confort, tout ça est comblé avant de penser à combler le besoin des autres. Et l'autre message ici, c'est par rapport à cette situation-là, c'est soyez dans l'énergie calme également du cavalier de Pentacle plutôt que dans l'énergie du cavalier d'épée. C'est la carte sous le paquet. Et l'autre chose, c'est que vous allez remarquer que la personne qui se dirige vers vous est beaucoup plus énervée et beaucoup plus dans l'énergie du cavalier d'épée. OK? Le cavalier d'épée dans ce jeu-là, c'est un cavalier qui bouge agressivement, okay, envers la direction, envers ce qu'il veut. Il peut considérer les autres comme un obstacle sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles, soit vous faites affaire avec lui par la force, ou soit vous vous tassez de son chemin. La force est le tranchant de son sabre. Coupe des deux côtés pour celui qui a rarement une véritable paix dans son cœur querellé. Okay? Fait que ça, c'est l'énergie de la personne qui se dirige vers vous. Okay? Il est pressé de venir vous saboter. Et ça va faire en sorte qu'il va faire des erreurs. La différence, c'est que vous êtes calme. Okay? Donc ça, c'est la personne qui se dirige vers vous. Et ça, c'est vous. La grande différence que je veux vous faire voir, c'est que vous êtes un roi. Il n'est même pas un valet. OK? Donc, agissez en roi d'épée, agissez en cavalier de Pentacle et laissez cette personne-là agir en fourbe et en cavalier d'épée. Ça va le mener à sa ruine. Tout simplement. Et vous allez voir à quel point il est troublé. Je dis « il » parce que c'est masculin sur la carte, mais encore une fois, c'est « il » ou « elle ». On s'en fout. Fait que vous allez voir que la personne est troublée, n'est pas en pleine possession de ses moyens, n'est pas en contrôle de ses émotions. Et le fait que vous n'embarquiez pas dans son stratagème va lui faire perdre. OK? Vraiment, va lui faire perdre les pédales. Et ça va l'amener. Ça, c'est la carte sous le cavalier d'épée. Ça va l'amener dans un 9 d'épée, dans un désespoir, dans de l'angoisse, dans de l'anxiété, dans des regrets, dans des remords. Cette personne-là, probablement que ce n'est pas la première fois qu'elle tente de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous saboter, de salir votre nom, peu importe. Mais là, la personne va récolter la rançon de sa gloire. OK?
On continue, les amis, avec prochaine ouverture, prochain jeu. C'est le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. Voyons voir. Encore une fois, je veux juste vous rappeler, nouveau micro. J'ai fait des petits ajustements. Vous me direz si ça va mieux, si ça fait moins de bruit quand je dépose les cartes sur la table, si le son est bon. Merci de vos commentaires constructifs. J'apprécie. What else, Spirit, for the viewers? Les cartes confirment. Oh. What else, Spirit? One last card, Spirit, please. Whoop, too much. On va en prendre deux. C'est pas plus grave que ça. OK. OK, les amis. Comme ceci, excusez-moi. Le toc des tireurs de cartes, placez les cartes comme il faut. Bon, grosse ouverture. OK, ça vient confirmer un peu ce que je vous disais en terminant la première ouverture, c'est-à-dire la personne va recevoir la rançon de sa gloire. Première carte qui est tombée, la justice. Ici, ça s'appelle l'ajustement, mais c'est la justice. C'est le retour à l'équilibre. C'est le retour du balancier. OK? Et l'alpha, ici, et l'oméga, ici, le commencement, la fin. Et c'est la fin des tentatives futiles de cette personne-là à votre égard. Parce que, n'oubliez pas une chose, tout est une question de libre choix. Donc, si vous embarquez dans son jeu à cette personne-là, ça ne peut pas se produire. Par contre, si vous refusez, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, dit « Parfait, c'est réglé. » OK? Et là, la justice va entrer. Et cette personne-là va entrer, justement, dans une phase de pendu incroyable. Et je vous rappelle que ce pendu-là, ce n'est pas un pendu le fun. On parle de souffrance, on parle de sacrifice, on parle de perte, on parle de douleur, on parle c'est aïe aïe, ouch, oh, c'est pas le fun. C'est pas un pendu qui amène à l'illumination, là, comme dans certains autres jeux. C'est un pendu de souffrance, de restriction, d'être coincé, de ne pas pouvoir bouger et de subir. Cette personne-là va subir, OK, profondément, tout ce qu'elle a tenté de vous faire subir. C'est le retour de l'ascenseur signé Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. OK? Confirmé ici par cette carte-là. L'étoile, arcane majeure. Donc là, on a 3 arcanes majeures de suite. OK? Fait que vous n'avez pas à interférer. Vous n'avez pas à demander « Hey, je veux qu'il y arrive ça. » Faites pas ça, faites pas ça. Laissez Dieu. Laissez le plan divin s'opérer. OK?
La seule chose que vous avez à faire, vous, aujourd'hui, c'est tenir votre bout. Tenez votre bout. C'est la seule chose que vous avez à faire. Et en faisant ça, vous envoyez le message à l'univers que, parfait, justice divine s'applique. Tasse-toi de là, mon homme, tasse-toi de là, ma fille. Et laissez les choses se dérouler telles que l'infini créateur veut que ça se déroule. N'oubliez pas une seule chose, OK? C'est que c'est eux, c'est cette personne-là qui est l'artisan ou l'artisane de son propre malheur. Et de ce fait, vous devenez l'artisan ou l'artisane de votre propre bonheur. Également, peu importe ce que cette personne-là va dire, c'est des futilités. Okay? Encore une fois, le 7 d'épée, qui a une toute autre connotation dans ce jeu-là. C'est de la futilité. Les menaces que cette personne-là pourrait vous faire, peu importe, les curses qu'elle va tenter de vous lancer, peu importe, le baratin, peu importe, ça ne vous atteint pas. C'est de la futilité, ne vous en faites pas avec ça. Vous êtes divinement protégé et la divine justice est à votre service. Il n'y a pas plus fort que ça. Okay? Divinement guidé, divinement protégé et divine justice qui s'applique ici. OK? Et je peux déjà vous dire, d'ores et déjà, que cette personne-là est dans la divine justice, subit déjà de la divine justice. Okay? Ce que l'univers là où l'univers veut vous amener, c'est dans l'énergie de la reine de disque. OK? Mais non, c'est faux. C'est que cette personne-là est dans l'énergie, pardonnez-moi, négative de la reine de disque. OK? Et dans ce jeu-là, les aspects négatifs de la reine de disque, c'est quelqu'un de plate, de servile, de menteur, manipulateur, capricieux, qui prône la débauche et la tristesse. OK? C'est ce que cette personne-là veut vous amener, mais c'est ça qu'elle va récolter. OK? Et elle va récolter de l'inquiétude. Et ici, le 7 de coupe avec le 5 de disque, de l'inquiétude dans la physicalité. Et le 7 de coupe ici, débauche, c'est de l'illusion. Cette personne-là va vivre des succès illusoires, va vivre de la désolation, va vivre de la débauche, mais dans le mauvais sens. C'est que ça va partir. Regardez comment l'image est dégueulasse. Là. Donc, cette personne-là va récolter inquiétude et dégueulasserie à profusion. À profusion. Dû à son attitude. Dû à ce qu'elle a tenté de vous faire subir. OK? Alors que vous, durant ce temps-là, vous récoltez l'as de coupe. L'abondance matérielle, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, en énorme abondance, à tous les niveaux, un flot constant, une coupe immense qui s'abreuve et qui se répand, qui s'abreuve et qui se répand à profusion. OK? C'est ça qui vous attend. C'est ça qui attend cette personne-là. OK? Donc, la gang, vous êtes gagnant, vous êtes gagnante. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. C'est de ne pas embarquer dans ces mensonges. Peut-être que cette personne-là va venir vous proposer un partenariat. Peut-être que cette personne-là va venir vous proposer de l'aide. Peut-être que cette personne-là va juste venir vous confronter. On ne le sait pas. C'est différent. Ça peut être plus serpentaire, comme plus par en dessous. Ah, ouais. Oubliez pas, trop gentil, c'est louche. Quelqu'un qui ne vous demande pas pardon pour ce qu'il vous a fait dans le passé, puis que là, qui arrive avec un beau grand sourire. Oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tombez pas dans le panneau. Tombez pas dans le panneau. Et affirmez-vous. Dites-lui, ou à lui ou à elle. Penses-tu que je vois pas clair dans ton jeu? Tu me prends vraiment pour un imbécile, une imbécile?
Bye-bye. Ciao. Juste te dire qu'il y a un bill qui s'en vient, mon chum. Il y a un bill qui s'en vient, ma chum. C'est pas moi qui va te le faire. C'est Dieu. Pas le fun, ça. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va utiliser un tarot symbolique. Ça va être le tarot égyptien. Les amis, je veux juste vous rappeler, profitez de l'occasion, de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne. Aimez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre, avec qui vous voulez, les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez une expérience complète, totale, différente, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe, avec différents abonnements. Il y en a 4 prix, 4 goûts différents. Allez voir ça, si ça vous parle. OK? Voyons voir. Voyons voir. What else, Spirit? Un tarot symbolique, c'est quoi, les amis? C'est que le créateur de ce jeu a donné un nom et une symbolique précise à chacune des cartes, et je respecte cela. What we got, Spirit, for the viewers? What else, Spirit? What else? Thank you very much. Okay. Parfait. Donc, on termine avec 6 cartes sur la table. Tout d'abord, on a la reine de... La reine. Est-ce que c'est une reine? J'ai toujours bien de la difficulté avec ça. Parfait. C'est une reine. La reine de denier. Dans ce jeu, la reine de denier, c'est la dame de la gloire. Sévérité mais générosité, mariage de convenance. C'est vous. C'est vous. OK? C'est vous. Vous êtes peut-être sévère, mais généreux avec qui le mérite. Et le mariage de convenance, ici, c'est par rapport à vos valeurs. OK? Parce que sur ma table, ces 2 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Fait que le mariage de convenance, c'est avec vos valeurs, votre vision de la vie, vos choix, vos actions, vos décisions, vos rêves, plan divin prévu à votre égard, mission d'âme. Tout simplement. Et c'est ça qui va vous apporter le succès. Rien d'autre. Puis ce que j'aime, c'est que, en fait, sur ma table, c'est comme ceci. À la jonction de la justice divine et du pendu. OK? Donc, quand on s'en tient à qui l'on est, OK? Et qu'on s'affirme, il n'y a que des bonnes choses qui découlent de tout ça. Peu importe ce que les autres vont vous dire. Croyez en vous, vos valeurs, votre vision, vos buts, vos rêves. Vous, fuck les autres. Puis quand je dis fuck les autres, c'est pas méchamment, mais c'est comme, gars, man, ça te plaît pas, t'aimes pas ça, fuck. M'en fous, moi. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma vision, c'est mon film. OK? Tu comprends? Là, on a 2 arcanes majeures, assez puissants l'un en arrière de l'autre. Donc, tout d'abord, on a l'arcane majeur, le battleur, la volonté. C'est l'homme parfait, doté d'une volonté prête à l'action, initiative, astuce, habileté, commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie à suivre.
Et ça, c'est vous. Vous avez décidé d'être le battleur. OK? Plutôt que le fou. Ça, c'est ce qui attend l'autre personne. Le fou, le châtiment, l'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Vous êtes un renouveau. Cette personne-là, c'est le passé, c'est la troisième dimension. C'est l'ego, le mensonge, l'envie, la jalousie, la manipulation. Et ça l'amène encore plus loin dans son malheur. Alors que vous êtes en plein nouveau commencement d'une nouvelle ère pour vous. OK? Fait que la gang, il n'y en a pas de... pour moi, il n'y a pas de question ici. Vous êtes le grand ou la grande gagnante. Félicitations. Prochaine carte, les amis, c'est le 8 de coupe. Dans ce jeu, le 8 de coupe, c'est les pouces de papyrus. Maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. Et c'est ce vers quoi cette personne-là s'en va. Directement. Directement. C'est fin du jeu. Fin du jeu. Fin de la maturation. Début des illusions, des rêveries et de l'invraisemblance. Sa vie va devenir un véritable cirque. OK? Ici, le 8 de coupe est très près de débauche en termes d'énergie. OK? Cette personne-là s'en va droit dans le mur. Alors que vous dirigez beaucoup plus vers... non, le pendu. OK? Non, c'est lui, c'est cette personne-là qui, ultimement, va devoir retourner vers le pendu. Et dans ce jeu-là, le pendu, c'est l'expiation. La dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition, illumination. Cette personne-là va devoir piler sur son orgueil un jour ou l'autre, reconnaître ses erreurs, un jour ou l'autre, reconnaître ses torts, un jour ou l'autre, se repentir, payer le prix de tous ses choix, actions et décisions négatives à votre égard via des sacrifices, afin de réparer. Il va devoir faire des actes de réparation, de pardon, et ça va lui permettre de transiter ultimement vers l'illumination. OK? Donc, vous aidez cette personne-là, à quelque part, à évoluer. OK? Votre lumière va permettre à cette personne de l'ombre-là à évoluer. OK? Et la dernière carte sur la table, c'est le 4 de bâton. Dans ce jeu, le 4 de bâton, c'est la gloire de Képri. Ça, c'est votre récompense. OK? Le scarabée avec des ailes. Donc, le scarabée, c'est un symbole d'évolution. OK? De transformation pour les Égyptiens dans l'Égypte antique. Avec les ailes, donc vous prenez votre envol grâce à cet événement-là. Et on parle d'illumination et d'intuition. Donc, la gang, vous êtes le grand gagnant, la grande gagnante. C'est une sorte de test final par rapport au fait, est-ce que vous êtes capable de contrôler vos émotions? Est-ce que vous êtes capable d'affirmer de parler votre vérité, de tenir votre bout et de ne pas tomber dans le panneau et de remettre le tout dans les mains de l'infini créateur, a.k.a. la justice divine, a.k.a. l'étoile. OK? Et la dernière carte, sous le paquet, la tempérance. OK? Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une sorte de récompense ou d'aide, OK? Suivant ces événements-là. L'initiative, l'eau qui coule goutte à goutte est de même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin et adaptation. C'est l'énergie ultime qui va vous être insufflée en réussissant cette épreuve-là. OK? Et c'est la clé du succès aussi pour traverser cette épreuve-là, ce test-là, avec cette personne-là. D'avoir de la modération, de la paix, de la patience et de l'adaptation. En sachant que c'est l'infini créateur qui a le dernier mot.
et que ce dernier mot-là de la part de l'infini créateur vaut mieux, vaut plus et plus fort que n'importe lequel de vos derniers mots. OK, la gang? Fait que mes amis, c'est votre lecture pour aujourd'hui. Soyez prêts, soyez sur vos gardes, OK? Encore une fois, c'est de l'énergie. Il se peut que ça soit en préparation aujourd'hui et ça se peut que ça arrive demain, après-demain, dans une semaine. Une chose est sûre, c'est que les intentions sont là par rapport à cette personne-là et que c'était aujourd'hui que vous aviez besoin d'avoir l'information. OK? Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous livrer le message et d'avoir partagé mon moment présent à votre compagnie. On va se revoir aujourd'hui ou dans votre prochain moment présent pour d'autres vidéos. Alors, restez à l'écoute. Sinon, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, roi d'épée, bonne énergie à avoir au travers de tout ça. Ne l'oubliez pas, amour et lumière, namasté. Ciao, bye la gang. À la prochaine.